Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur David Collectionne pour cette vidéo un peu spéciale. C'est la première fois que je vous fais un double unboxing. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes dernières vidéos, je vous explique brièvement. J'étais en formation toute la fin du mois de novembre et du coup j'ai voulu prendre de l'avance dans le tournage de mes vidéos et j'ai notamment réalisé il y a près d'un mois maintenant l'unboxing du numéro 44 de la collection consacré à José Carioca. Malheureusement, mon compte Google Photos, qui est un petit peu ma bouée de sauvetage pour le sauvegarde des photos, est arrivé à saturation, à peu près en même temps que ma carte SD. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ça après avoir tourné toutes mes vidéos, je pense que ça avait vite surchargé tout ça, et je me suis dit, bah, il faut absolument que je fasse de la place sur les deux. Et 2 jours après, je suis allé en faire et je me suis rendu compte qu'il y avait eu un dysfonctionnement au niveau et de mon... Enfin, mon téléphone avait... de mon téléphone et de Google Photos, je vais y arriver, et en fait, toutes mes vidéos ont été supprimées. J'avais 4 vidéos d'avance, les 4 ont été supprimées partiellement. C'est-à-dire qu'il me reste actuellement à peine une minute des 8 minutes de la vidéo que je vous avais préparée sur José Carioca. Donc ça a eu des grandes conséquences pour moi, puisque je suis parti 15 jours en formation à Paris, impossible de vous faire des vidéos. Et là, maintenant que je suis revenu, vous savez, je n'ai pas d'éclairage artificiel. C'est-à-dire que je n'ai pas de lampe qualitative pour vous permettre de faire mes vidéos. Je suis obligé de vous tourner mes vidéos de jour, dans une pièce très éclairée pour que ce soit la meilleure qualité possible. Or, en ce moment, je pars au travail le matin, il fait noir, je rentre du travail, il fait noir, et je suis dans une période professionnelle où je suis très très pris actuellement et du coup c'est super compliqué de vous faire des vidéos. Je suis désolé pour cette longue introduction mais ça explique pourquoi il y a eu un temps de silence sur la chaîne et pourquoi exceptionnellement aujourd'hui je vous fais un double unboxing pour essayer de rattraper mon retard et je m'excuse encore une fois pour ceux qui attendaient depuis longtemps cette vidéo. Alors le numéro 44 c'était José Carioca. Vous savez que je l'attendais particulièrement celui-ci parce que José Carioca c'est le deuxième des 3 caballeros de la collection. Le prochain sera dans le numéro 48 qui sort entre Noël et le jour de l'an. Alors moi qui suis déjà un grand fan des fêtes de fin d'année, je peux vous dire que je les attends encore plus cette année. Petit rappel, José Carioca, c'est un personnage qui a été inventé, qui est basé en fait sur Zé Carioca, qui était un acteur, un chanteur brésilien. On est dans un contexte de début de Seconde Guerre mondiale. Je l'avais expliqué dans la vidéo de Donald Caballero, donc là le résumé va être plus bref, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez plus de détails, mais l'Europe est à feu et à sang, et comme vous vous en doutez, les cinémas sont fermés, et Walt Disney cherche deux choses. Il cherche tout d'abord à continuer à promouvoir ses films dans le monde, puisque le marché américain ne suffit pas, et surtout que l'Europe était un endroit où ses films marchaient très bien. Il va donc se tourner vers l'Amérique latine aussi, on va dire avec l'envie un peu poussée par le gouvernement américain, qui cherche des alliés au cas où la guerre se mondialiserait, ce qui va arriver. Et il se dit qu'il peut être intéressant de charmer, entre guillemets, les Américains du Sud, au cas où les Américains du Nord auraient besoin d'alliés. Et il va donc essayer de créer dans l'inconscient, on va dire, des Américains du Sud ce sentiment d'appartenance à un même continent, l'Amérique. Alors, moi je suis prof de géographie, donc forcément ça me parle, mais c'est vrai que si c'est pas trop votre cas, je sais que vous le savez sans doute quand même, hein, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, enfin l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, hein, qui peut commencer dès le Mexique, sont deux mondes complètement différents, avec des cultures très très différentes. L'Amérique du Sud a été colonisée par le Brésil et par l'Espagne, l'Amérique du Nord par la France et par l'Angleterre. On est dans des cultures donc, qui sont soit latines, soit plutôt celles qu'on qualifie d'occidentales, même si j'aime pas trop le mot, mais enfin bref. Tout ça pour vous dire que ça ne coule pas forcément de source de dire à un Brésilien qui fait partie du même continent qu'un Américain. D'ailleurs, aujourd'hui, les géographes font clairement, hein, une coupure entre Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Mais à l'époque, on se dit que ce serait une bonne idée, donc Walt Disney part avec ses équipes et ils vont rencontrer ce perroquet vert, alors j'ai oublié son nom scientifique, excusez-moi, mais qui est un peu l'emblème du Brésil, il y en a partout, et ils se disent, ben, quitte à faire un personnage, c'est un peu comme si on avait fait un coq, hein, pour la France, eh bien on va prendre un perroquet. C'était une idée plutôt bonne, hein. L'emblème du Brésil, ce perroquet vert et jaune qu'ils vont appeler José Carioca, donc en hommage à Zé Carioca, et qui va faire sa première apparition en 1942 dans Saludos Amigos, salut les amis, hein, ça montre bien ce trait d'amitié qu'on veut créer entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et donc cette amitié va être caractérisée par ces 3 personnages que sont Donald Caballero, Panchito et donc José Carioca. José Carioca, il va apparaître surtout en 1943 dans le suivant, hein, dans les 3 Caballeros, puisqu'il va apparaître dans un gâteau d'anniversaire surprise où il va emmener Donald à la découverte de sa culture et il va y avoir ce fameux
cette fameuse danse hein, sur une musique d'Amérique du Sud, et ce qu'il faut dire, c'est que ces films vont être un carton incroyable. Ils vont marcher très très fort en Amérique du Sud, et même au-delà, hein, puisqu'ils ont connu leur petit succès après, évidemment par la suite, hein, puisqu'il faut se rappeler, 1942-43, on est en plein milieu du deuxième conflit mondial, hein, et ça va marcher très très fort, et ce personnage, il va s'exporter, et il va devenir hyper populaire, évidemment, au Brésil, puisque les Brésiliens vont être ultra flattés de voir qu'il y a un personnage qui est à leur image, qui est vraiment, qui représente leur culture, leur pays, leur nation, à une époque où le Brésil était encore un pays très pauvre. Alors aujourd'hui, il est en voie de développement, même si rien n'est facile, notamment avec la gouvernance actuelle. Mais le Brésil, à l'époque, c'est un pays, finalement, dans le monde dans lequel on parlait assez peu, et là, ça va vraiment mettre la lumière sur ce pays. Et donc, Walt Disney va partir en tournée, comme je vous le disais, dans les années 40, en Amérique du Sud, et il va avoir cette idée de génie de créer les trois Caballeros. On y reviendra bien évidemment dans ma prochaine vidéo, enfin dans la vidéo du numéro 48 sur Panchito, où là je continuerai de vous raconter cette histoire incroyable. Et le personnage de José Carioca, hein, il va continuer à vivre, notamment grâce à Don Rosa, qui va faire un comics, une bande dessinée sur les trois Caballeros dans les années 2000, et ce personnage hein, de José Carioca va lui également aussi beaucoup apparaître dans tout un tas de dessins animés. Il va être remis un petit peu au goût du jour, et c'est vraiment très très sympa. Le numéro 45, c'est Clara Cluck. Alors on change un petit peu d'univers là, puisqu'il s'agit d'une poule. Une poule qui apparaît donc dans les années 1930, et c'est un personnage, je vous avoue, que je connais un petit peu moins. Mais Clara Cluck, et ben en fait c'est un petit peu la Bianca Castafiore pour les tintinophiles, s'il y en a, les fans de Tintin. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est une diva qui chante fort, et qui a aussi un personnage haut en couleur, hein, un petit peu comme la Castafiore dans les aventures de Tintin. C'est un personnage qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle apparaît pour la première fois dans le cartoon Le Gala des Orphelins en 1934. Elle s'appelle donc Clara Cluck, et elle va être un des personnages, on va dire, qui va apparaître assez régulièrement. Elle aura jamais le premier rôle hein, vraiment dans une œuvre. Toutefois, c'est vraiment un personnage qu'on va voir apparaître très souvent, et qui est, une fois n'est pas coutume, hein, c'est vrai qu'on parle souvent plutôt de personnages qui sont apparus dans les comics, mais c'est un peu un point commun qu'elle a avec José Carioca, c'est qu'elle fait sa première apparition dans un dessin animé. Et c'est un personnage, voilà, comme je vous le disais, haut en couleur, qui va être à la tête d'un club, hein, le club des industrieuses. C'est-à-dire que c'est un personnage un petit peu mondain, si on peut dire. Et c'est vrai qu'elle a marqué pas mal quand même. Elle a marqué pas mal l'histoire des dessins animés, parce que ben voilà, elle aime pousser la chansonnette, elle a un caractère fort, c'est une femme moderne, on pourrait dire, hein, pour un personnage créé dans les années 30. Elle va notamment avoir un côté un peu plus urbain qui va apparaître dans les années 50, hein, où elle va avoir ce côté un peu... c'est assez bien expliqué, je suis désolé pour cette petite pause, je cherche mes mots, mais c'est-à-dire qu'elle va être un peu plus une relanceuse d'intrigue qu'un personnage vraiment à part entière. On va la voir arriver régulièrement dans l'histoire, où il y a un moment, on sent que si les scénaristes ils vont avoir du mal à faire avancer leur histoire, ils vont placer Clara Cluck qui va venir faire un rebondissement, parfois plus ou moins saugrenu et plus ou moins réaliste, c'est ce qu'on lui reproche parfois un petit peu, pour faire avancer l'intrigue. Et donc elle va être assez populaire, puis un petit peu moins. Elle va disparaître dans les années 60, avant que ce soit nous, hein, les Européens, et particulièrement les Italiens. Alors, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit tout à l'heure pour José Carioca, il a été repris, lui, en version super héroïque. Vous savez que ça marche super fort, les super dingos, Fantomiald, etc. au Brésil, et ils vont faire un super héros de José Carioca, et ça va devenir un personnage ultra populaire au Brésil, puisqu'il va avoir ses propres comics Disney là-bas. Et bien là, en fait, ce sont les Européens qui vont lui redonner un petit peu ses couleurs à Clara Cluck, même si... encore une fois, c'est un personnage, moi, que je connais assez peu. J'ai dû quand même me documenter pour préparer cette vidéo. Et notamment, je me suis rappelé qu'elle apparaissait dans le film que j'adore de 1988, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Elle est aussi dans Il était une fois Noël en 1999, dans Disney Tous en boîte, etc. Et on voit donc, pardon, l'évolution du personnage de 1943, ses premières apparitions. Alors, elle a changé de couleur, hein, vous voyez, elle passe du jaune à l'orange au vert, et on a même une version 3D en 2017, avant de la revoir là en 2020, dans un des derniers cartoons qui est sorti en Italie. Alors la figurine en elle-même, on va la voir tout de suite. Je vais essayer de pas être plus long, parce que ça fait déjà près de 10 minutes que la vidéo a commencé, forcément c'est un double unboxing. La figurine, elle est très 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 belle, hein. Vraiment, elle est très grosse. Je dis pas que Clara est grosse, hein, mais la figurine est grosse, elle est imposante, elle est plutôt jolie,
plutôt bien faite, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais vous dire sincèrement, c'est le genre de personnage, moi, que je connais très peu, comme je vous le disais. Et je vais être tout à fait sincère avec vous, s'il n'y avait pas cette continuité, entre guillemets, obligatoire chez mon marchand de journaux pour pouvoir avoir les prochains numéros, je pense pas que je l'aurais acheté. Non que le personnage me déplaise, il est rigolo, il est sympa, je vous l'ai dit, c'est un personnage jovial, pardon, mais c'est un personnage que, personnellement, je ne connais pas ou très peu. Enfin, je l'avais déjà vu, je l'avais remarqué dans Roger Rabbit, j'avais dû lire deux histoires avec elle. Mais là, on est vraiment dans des personnages qui sont de plus en plus secondaires. Et en tout cas, moi qui me parle moins, je vous rappelle, de base, cette collection, j'avais prévu de faire les 10 premiers numéros. Et comme vous avez été très nombreux à me suivre, et puis que j'adore vraiment le design des figurines, je l'ai continué. Mais j'avais vraiment pas prévu d'aller aussi loin. Moi, je suis plus... alors spécialiste, c'est pas le mot, mais je suis plus, on va dire... amateur de grands classiques que de bandes dessinées Disney. Et là, on entre dans des personnages qui me parlent moins. Et effectivement, j'ai très très envie d'avoir le troisième Caballero, mais ça montre bien que je n'irai pas au-delà de ce numéro. Alors, je sais pas encore quand je vais m'arrêter. Soit au numéro 48, qui sort entre Noël et le jour de l'an, parce que ce sera le troisième Caballero et que j'aurai donc mon trio. Je vous rappelle que les figurines marchent par 3. Soit je m'arrêterai un petit peu avant, ce qui n'est pas impossible, hein. Un petit peu après, pardon, je vais pas m'arrêter avant, alors que je la veux beaucoup. Soit je m'arrêterai au numéro 49, qui est Donald Paladin, mais je ne sais pas à quoi va ressembler la figurine. Donc quand je saurai à quoi elle ressemblerait, je la prendrai ou non, mais c'est sûr que je m'arrêterai là, parce que malheureusement, comme je vous le disais, on tombe dans des personnages que je connais moins, qui me parlent moins. À l'heure où j'enregistre la vidéo, ce numéro est déjà sorti du professeur Mirandus, et c'est pareil. Ce personnage me parle pas. Je vais avoir une figurine dans ma collection du coup qui me parle pas vraiment. Il n'est pas impossible même que je les revende sur internet parce que c'est des personnages qui me parlent peu. Ce sera aussi le cas du numéro suivant, hein, le numéro 47 sur Brigitte, qui est un personnage que je connais peu aussi. Et voilà, forcément, encore une fois, hein, j'avais prévu d'en faire 10 ou 15, là j'en suis à 40, je vais en être bientôt à 47. Et je pense que j'ai déjà pas mal cheminé avec vous. Mais vraiment, quand je vois la liste des 10 derniers numéros, à part un numéro que j'aimerais bien dans les 10 derniers, les autres, je les connais pas ou peu. Et voilà, je vous l'ai annoncé il y a déjà un petit moment que je m'arrêterais là. Certains émettaient des doutes, mais moi le premier, je me disais, allez, pourquoi pas continuer un petit peu. Mais là, c'est vrai c'est un petit budget, hein. Vous êtes plus de 360 abonnés, je vous en remercie énormément. N'hésitez pas d'ailleurs à partager ces vidéos, à la liker et à faire qu'il y ait de plus en plus de monde qui les découvre. Mais il faut bien avouer que bah voilà, c'est pas suffisant pour ne serait-ce que générer un tout petit revenu qui me permettrait d'acheter les figurines pour vous les présenter. Et là aujourd'hui, c'est vrai que financièrement, c'est quand même un petit budget. Donc malheureusement, je m'arrêterai au numéro 49 comme prévu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été un petit peu longue, j'ai parlé de plein de choses, mais voilà, c'était un double unboxing, et je vais essayer de rattraper mon retard, promis, dans les prochains jours. J'ai des vidéos sur la crypte des maîtres du fantastique à vous présenter, j'ai d'autres vidéos sur des audiocontes, puisque j'ai acheté un numéro qui me tenait particulièrement à cœur, j'ai plein de choses à vous dire, donc je vous dis à très vite sur David Collectionne, et n'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram.